כתבי בעל הסולם, עמוד 168, פתיחה לחוכמת הקבלה, אות כ"ה. La préface à la sagesse de la Kabbale, nous en sommes à l'article 25. אות כ"ה. הרי שכל עוד שלא נגדלו כל ה' הכלים כחבטום. Article 25. Ainsi, tant que les 5 Kelim Kabtum n'ont pas grandi dans un partsouf, les lumières ne sont pas à leur place respective. Qui plus est, il y a une relation inverse. En l'absence du Kli de Malchut, la lumière de Yechida est absente et les 2 Kelim, Tum, manquent, Yechida et Aya sont absentes de là, etc. Il en est ainsi car dans les Kelim, les plus élevés grandissent en premier. Et dans les lumières, les dernières sont les premières à entrer. Vous verrez aussi que chaque nouvelle lumière qui entre à nouveau se revêt seulement dans le Kli de Keter, car le receveur doit recevoir dans son Kli le plus pur, le Kli de Keter. Pour cette raison, à l'arrivée de chaque nouvelle lumière, les lumières qui sont déjà revêtues dans le partsouf doivent descendre d'un degré de leur place. Par exemple, quand la lumière de Ruach arrive, la lumière de Nefesh doit descendre du Kli de Keter au Kli de Okma pour faire de la place dans le Kli de Keter pour recevoir la nouvelle lumière Ruach. De la même façon, si la nouvelle lumière est Neshama, Ruach doit aussi descendre du Kli de Keter au Kli de Chokma pour laisser sa place dans Keter à la nouvelle lumière, Neshama. Il en résulte que Nefesh, qui était dans le Kli de Chokma, doit descendre au Kli de Bina, etc. Tout cela est fait pour faire de la place dans le Kli de Keter à la nouvelle lumière. Gardez cette règle à l'esprit et vous serez toujours capable de discerner pour chaque sujet s'il se réfère au Kélim ou aux lumières. Ainsi, vous ne vous tromperez pas, car il y a toujours une relation inverse entre eux. Nous avons donc clarifié très précisément l'objet des 5 mesures dans le Massach et comment, à travers eux, les niveaux changent l'un sous l'autre. C'est-à-dire, dit Rav, que nous sommes toujours activés dans des kélim plus grossiers et par là, nous faisons de la place pour une lumière plus élevée. Ça veut dire que dans Malchut, nous descendons dans un aviut toujours plus bas et dans Keter, nous découvrons de la pureté toujours plus élevée. Nous avons Aviut de Shoresh et la lumière de Nefesh, 2 degrés d'Aviut, Shoresh et Aleph, et ensuite nous avons Nefesh et ensuite Ruach, et c'est comme ça que nous grandissons. Y a-t-il des questions? Tout est clair? Ce n'est pas bien? Oui, Bill. Gil. La lumière descend et là nous parlons de récipients et il y a des choses qui sont ressenties. La lumière descend vers les kélim, nous pourrions le dire différemment, c'est que les kélim reçoivent l'identification avec la lumière et par conséquent ils découvrent la lumière et il n'y a pas de lumière sans Kli. Je n'ai pas compris ce qu'il veut accentuer ici, c'est qu'à chaque fois dans Keter, une lumière intérieure vient et si il se concentre sur c'est que chaque lumière doit en venir de cette façon. Mais si nous parlons du Kli comme une carence qui construit et de cette façon la lumière doit venir en ordre, ça c'est le Kli de l'extension et le Kli de l'itlapshut qui est le revêtement. Le Kli de l'extension c'est Brina Dalet et à quel point elle s'adapte à la lumière qui lui
lui vient. Et le revêtement de la lumière, ça, c'est quelque chose qui est déjà différent, un endroit très différent. Ça, c'est à l'intérieur des 9 premières. Tétréchonotes. Alors, il faut aussi accentuer l'entrée de la lumière suivant la grossièreté du cli. Le cli, c'est Malchut. La lumière ne se revêt pas dans Malchut. Elle se revêt dans les 9 premières, suivant l'adaptation du Partsouf vis-à-vis de la lumière. Et nous disons aussi qu'il faut relier dans la mesure de la viute qui est construite dans le cli, suivant ce qu'il a expliqué dans le revêtement de la lumière en lui. Certainement que le degré d'aviut dans le cli détermine l'intensité du revêtement de la lumière, on dira oui. Alors, c'est quoi l'élément de... C'est quoi qui change dans Keter elle-même si il parle de... Chaque fois, Keter se libère pour recevoir une lumière plus élevée. Que veux-tu dire qu'elle se purifie, c'est-à-dire qu'elle passe la lumière précédente vers le bas, vers Okma et Bina. Là, il crée la même carence. Oui, disons que c'est vide. Nous pourrions dire ceci, c'est que Keter est appelé à une hauteur plus élevée pour recevoir une lumière plus élevée. Et ça crée une carence dans les récipients inférieurs? Non, la carence se crée non pas pendant la réception de la lumière, mais la carence se fait avant, à travers les Rishimot, et la lumière vient aux Rishimot. Alors, c'est quoi ce moteur pour le changement, pour que Keter fasse de la place ou en dessous de Keter? C'est lorsqu'un nouveau désir de recevoir est révélé dans Malchut et qu'au-dessus de ce désir, il y a un massach. Alors, Malchut qui est prête à travailler avec un nouvel aviut et un nouveau massach, par là, ça crée la descente de la lumière. Ça fait que la lumière dans la partie va descendre parce que ça sera plus intérieur, parce que là, le Partsouf précédent était trop petit pour le nouvel aviut et toute la lumière, tout ce paquet entre plus profondément et Keter se libère de sa lumière et elle est déjà prête à recevoir une nouvelle lumière. Mais c'était ça ma question exactement. Si tout ça vient du travail et du changement dans Malchut, mais Keter est passive ici. Bien sûr, Keter est passive. Et si tu le demandes de cette façon, je te dirais qu'il n'y a que Malchut qui fasse le travail. Toutes les autres, les 9 premières, elles sont pleines de lumière et il n'y a pas de travail là, seulement Malchut le fait. Alors encore une fois, ce n'est pas clair pour moi pourquoi il accentue ici le travail de Keter qui en fait... mais c'est Malchut qui le fait, ce n'est pas le travail de Keter, c'est le travail de Malchut pour que Keter puisse recevoir des lumières. Dans les 9 premières, il n'y a pas de problème. Elles ne font aucune action. Malchut fait tout. Le désir de recevoir. Et tous les discernements précédents, ce sont des degrés pour la connexion avec la lumière d'Ensof. Alors, est-ce que nous pourrions dire que la carence, le désir de Malchut, c'est de remplir Keter et par là, elle s'exprime par la lumière qui pénètre dans Keter. Dans la mesure où Keter travaille avec une plus grande carence, la Keter qui s'établit est plus élevée. Merci. La qualité de la lumière qui entre dans Keter, elle a différentes qualités. Nous pouvons l'appeler par différents noms. Qu'est-ce que tu dis? La qualité de la lumière qui entre dans Keter, Keter ne peut ressentir un seul type de lumière. Continue, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais comme nous disons que chaque lumière ou chaque cli peut ressentir un certain type de lumière, que on ne peut pas comprendre avec nos oreilles. Alors une nouvelle lumière vient à Keter et
si ça change en qualité, alors le créateur peut la ressentir. Mais alors, comment est-ce qu'elle pourrait entrer? Mais c'est ce que je demande. Est-ce que c'est les mêmes qualités, les mêmes lumières? Tu dis quelque chose qui n'est pas réaliste. Comment est-ce que quelque chose pourrait entrer dans la Keter qui ne serait pas pareil à la Keter? Mais nous disons qu'un Nefesh entre, ensuite il y a Ruach et différentes lumières. Oui, mais c'est différentes lumières, mais Keter est déjà avec un nouvel Aviut. Ce n'est plus l'Aviut Shoresh comme auparavant. Maintenant, c'est Aviut Aleph, parce que Machet a élevé Roser jusqu'à Keter et a fait en sorte qu'elle devienne la Keter de Brina Aleph. Oui, lorsqu'Or Nefesh descend au Keter de Keter, c'est quoi l'état qui est dans Keter? Il n'y a pas de Reshimo ou quelque chose? Ou lorsque la lumière d'un Nefesh, quoi? Descend du Kli de Keter jusqu'à Okma. Ce qui demeure dans Keter, Keter demeure vide. Et alors la Nefesh, elle, il n'y a rien qui demeure. Ah, tu veux parler de cette façon? Mais il n'y a rien de Nerenhaï qui demeure. Bien sûr que ça demeure. Il n'y a rien de tel dans la spiritualité que rien ne demeure. Tout demeure, mais il y a un ajout qui arrive. Si tu demandes à ce propos. C'est tout? Mais, oui, tout demeure. Oui, mais nous avons dit que là, il y avait un vide et... Non, mais c'est simplement ce qui a trait à une nouvelle lumière, mais ce n'est pas qu'elle est vide de toutes les lumières, c'est juste qu'elle ne les considère pas, parce qu'elle a reçu une nouvelle grossièreté maintenant, Aviut. Il n'y a pas d'absence dans la spiritualité. Y a-t-il autre chose? Ah, Rami, qu'y a-t-il avec toi aujourd'hui? Tu dormais tout le temps et puis là... c'est Shabbat après-midi et il s'avère que chaque Brina, premièrement, reçoit de la lumière de son supérieur. Et elle ne peut pas recevoir de la lumière sinon que du supérieur. Oui, ce serait impossible. Mais alors Keter, c'est le seul discernement qui est constamment en lumière, en contact avec la lumière. Et qu'il l'apporte au Kli? Oui, suivant l'équivalence de forme. OK, mais à la fin du processus, lorsque la lumière cascade au supérieur, puis au supérieur à l'autre supérieur, la lumière de Nefesh et dans le Kli de Malchut, la plus grande carence reçoit la plus petite lumière? Non, mais ce n'est pas la même Malchut. Il y a la grossièreté dans Malchut et il y a le Kli de Malchut. Ça, c'est quelque chose d'autre. Mais c'est quoi la lumière de Nefesh dans le Kli de Malchut? Il y a une si grande carence qui reçoit la plus petite partie de lumière? Oui. Mais alors ça, c'est aussi sous la condition que les 9 premières sont remplies de lumière. Mais comment pourrait-elle ressentir la lumière de Nefesh? Demande Rav. Mais en quoi la sensation de Nefesh fait à Malchut? Il y a une grande carence, un grand égo, et là, elle reçoit une petite goutte de lumière. Mais c'est suffisant pour l'instant, parce que si elle se soucie que des 9 premières... que des 9 premières. Oui. Qui a commencé le processus, Malchut ou Keter? Malchut doit révéler une nouvelle carence. C'est là où Keter se met à travailler. Oui, c'est seulement que Malchut qui travaille. Nous en avons parlé auparavant. Mais le désir de Keter, c'est de remplir Malchut. Il n'y a pas de désir dans Keter. Je ne comprends pas, mais j'essaie de comprendre le fait que la lumière cascade. Lorsqu'elle cascade, elle vient d'où? Il y a un désir dans Malchut. Il n'y a qu'un désir de recevoir. Et en cela, ça s'appelle Malchut. Mais... oublie à ce propos pour l'instant le désir de recevoir, ce désir de recevoir, afin qu'il puisse ressentir qu'il reçoit, il doit se connecter au donneur. Et cette connexion au donneur, ça c'est Havaya. Initie un Havaya et à travers les 4 phases précédentes ou discernements précédents. Alors, qu'est-ce que tu demandes à ce propos maintenant? C'est que dans Havaya, tu as le degré final, le Quai d'Havaya inférieur, appelons-le Malchut, et il ressent qu'il reçoit. Et il ressent qu'il reçoit du Créateur. Qui est le Créateur?
Celui qui met de la lumière dans le Yud Kevav, et lui est le et inférieur. Alors, tu me demandes quoi? Mais je demande si c'est comme ça. Si tout commence de Malchut et que c'est le désir, c'est la raison pour tout. Comment se peut-il qu'il n'y ait que 4 degrés jusqu'à ce que Malchut obtienne quelque chose? Peut-être que l'erreur fait que je pensais que Keter avait un désir de remplir Malchut. Maintenant, je ne comprends plus ce que Malchut, le désir de Malchut est inclus dans tous les degrés avec tout le Yud Kevav. Même dans l'extrémité du Yud, il y a déjà un désir. Mais plus tard, ce désir cascade vers le bas jusqu'à l'extrémité du Yud qui est Keter, va jusqu'à Chokma, et Yud, il y a Bina, il y a le premier V, et il y a Tiferet, il y a Malchut, le et inférieur. Tout ça, c'est un désir de recevoir qui cascade vers le bas. Mais pour ressentir ce désir de recevoir véritablement, il faut être receveur, c'est-à-dire que Malchut fait la restriction, elle a le massach, elle réfléchit le rosaire, et tout ça, elle comprend que tous ces discernements qui existaient avant elle, comment maintenant ils fonctionnent, comment elle a restreint l'expansion de la lumière en elle, et elle a dit, je ne recevrai rien, et c'est tout. Et alors, en apparence, tous les discernements précédents se vident, et là, elle peut déterminer, ah, je suis prête à recevoir la lumière, mais seulement à la condition où je peux m'identifier avec elle dans une certaine mesure. Et alors là, le travail commence. Alors Malchut, lorsqu'elle reconnaît que la lumière d'un Nefesh commence, et là elle remplit Keter, et disons-le ainsi, nous ne disons pas que c'est la lumière d'un Nefesh en tant que telle, mais il y a un petit peu de lumière qui s'y trouve, et je te dirai même plus. Ce n'est pas que la lumière d'un Nefesh entre dans Keter, ou que elle entre dans tout le Partsouf. C'est toujours de cette façon, et personne ne va ressentir qu'elle est la Keter ou non. C'est simplement la façon dont nous parlons. Sinon, nous n'avons pas de schéma, de façon schématique pour en parler, mais c'est toujours Havaya. Quelque chose d'autre? Il est écrit que dans un seul partsouf, ces récipients croissent en premier. Il y a Keter, Chokma et ainsi de suite. Oui. Alors, le calcul sur le massa se fait sur toute l'entrée de la lumière? Oui, bien sûr. Sinon, comment serait-il possible que la lumière entre? Alors, le calcul est dans tout ce processus. Oui, premièrement, il y a un calcul et ensuite vient la lumière. Alors, le cli de Keter commence et ensuite, la lumière d'un Nefesh entre dans Keter, qui est Malchut, qui veut remplir le désir du supérieur. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque la lumière s'en va? Il y a un certain processus, il y a des entrées, des sorties, et Malchut reçoit la lumière afin de donner, oui, la lumière de Nefesh, et ça fait en sorte que tout le Partsouf en vient au degré 0, au degré Shoresh. Alors ça s'appelle Kli Keter? Oui, Kli Keter. Dans le même Partsouf, mais peu importe que ce soit le même Partsouf, si tu reçois un petit peu de lumière et que tu dis que c'est dans Keter, alors elle le reçoit dans tous les 4 phases. Mais comment, à partir de Keter, peut-il y avoir Chokma? Mais c'est un nouveau Partsouf maintenant, c'est un nouvel Aviut, mais il est écrit que c'est dans le même Partsouf. Que veux-tu dire que c'est dans le même Partsouf? Mais il est écrit que c'est dans le même Partsouf qu'il y a 5 Kélim. Oui, parce que c'est pratique pour lui de le dire ainsi, mais tu poses correctement ta question, mais tu ne peux pas l'écrire de cette façon, et s'il l'avait écrit de cette façon, il aurait fallu écrire plusieurs autres livres. Mais l'attitude de Malchut envers les 9 premières ou envers le Créateur? Je ne comprends pas ça. Quelle est la différence entre les 9 premières et le Créateur? Mais c'est ce souci que les 9 premières soient remplies ou que ce soit simplement une attitude vis-à-vis du Créateur? Mais il est où le Créateur? Et où est-ce qu'il est assis le Créateur? Je ne sais pas. Mais tu veux que ce soit vis-à-vis du Créateur? Elle veut lui donner. Et tu en as terminé avec ta question? Alors, qu'est-ce qu'elle ressent dans les 9 premières? C'est ça le Créateur. C'est le Créateur.
très simple. Où pourrait-il être d'autres? Au-dessus, en bas, sur les côtés. Ce que le cli ressent, c'est ce qu'il ressent. Et où le ressent-il? Dans tout. Alors, ce qui est révélé dans les 9 premières, en ce qui a trait à Malchut, ça se révèle à partir du Créateur et conformément, suivant tes actions, nous te connaissons. Mais je demande à propos du souci, elle ne veut pas remplir les 9 premières, elle veut construire une attitude vis-à-vis du Créateur. Ah, maintenant, elle peut dire, je ne veux rien recevoir. Je mets certaines conditions et je veux que les lumières se révèlent dans les 9 premières, suivant moi, ce que moi, Malchut, je suis capable de recevoir dans l'équivalence de forme, c'est-à-dire suivant le rosaire, oui. Mais néanmoins, tout ce qui arrive n'arrive qu'à l'intérieur du cli. Il n'y a rien d'autre que cela, il n'y a rien de moins que cela, c'est 10, pas 9 ni 11. Shai, qu'est-ce que tu voulais poser comme... Rien? Ok, d'accord. C'est pas bien. Oui, il y a quelqu'un là-bas. C'est quoi la différence entre chaque lumière? Nefesh, Ruach, c'est dans l'intensité, c'est dans les caractéristiques. Tout est différent. Tout est différent. Dis-moi, quelle est la différence entre une plante et un animal? La différence est dans la viute, la grossièreté. Il y a quelque chose là, pas vrai? Oui, il y a une différence. Mais alors, chaque lumière est spécifique à un certain récipient? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est impossible même de les comparer, oui. Nous disons que le calcul vis-à-vis du Créateur, il y a un aviut et normalement c'est sur le plus pur. Ça doit être sur l'aviut le plus pur, oui. Je calcule toujours sur... Mais continue, tu as dit une demi-phrase, finis là. Mais alors la décision dans le roche, avant que la lumière entre, l'aviut, lui, il vient d'où? Fais une phrase complète. Maintenant, le Partsouf doit décider qu'il le fait pour le Créateur, qu'il travaille sur une certaine quantité d'aviut et ce sera sur un plus gros aviut. Et c'était ça ma question. Chaque fois, il y a plus de force. Alors, disons que pour la première fois, d'où est-ce que cet aviut vient? La première fois, ça vient d'Insof. Mais alors, pourquoi est-ce que ça, c'est le plus pur? Mais qui a dit que c'était le plus pur? Mais c'était ma question. Quoi, Galgata est le plus pur? Et il travaille sur les Rishimot d'Alet Gimel et même plus. Pourquoi serait-il le plus pur? Je dirais même que c'est le plus grossier. Mais nous apprenons toujours que le calcul se fait sur le plus pur, que nous commençons avec les kélim les plus légers. Oui, mais ça c'est du bas vers le haut. Mais lorsque nous parlons du haut vers le bas, lorsqu'il y a une cascade à partir de Malchut d'Ensof, mais tout ce que nous apprenons c'est du haut vers le bas, oui. Et c'est pour ça que c'est une valeur opposée entre les kélim et les lumières. Oui, tu as toujours une relation inversée. Alors, parlons du bas vers le haut. Si c'est le plus pur qui reçoit la lumière, alors c'est Nefesh, il n'y a pas de contraste. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'inversion. Nous pouvons avoir un désir de recevoir et lorsque nous mettons au-dessus un massa, nous recevons la lumière de Nefesh. Alors, quelle est l'inversion ici? L'inversion entre quoi et quoi? Où est-ce que cette loi prend place? Dans toute l'inversion, c'est que nous travaillons avec force. Malchut reçoit la lumière. Ok. Est-ce que nous pouvons appeler cela au vieux de Massa? Oui. Donc, il y a le Kli, c'est Malchut. Tu peux appeler l'oviut du Massar, la pureté du Massar, oui. Je peux lui attribuer cela. J'ai vu... Oui, Michael. Donc ce n'est pas clair. Pourquoi est-ce qu'il écrit
que le kli grandit. Il grandit ici parce que l'habileté de recevoir la lumière décroît de plus en plus à chaque fois. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui est révélé? Ce qui se révèle, c'est la sensation, si nous pouvons dire. À propos de ces partsoufim, c'est un système. Mais ce qui se révèle, c'est la sensation, le chisaron, qui ne se réfère pas, qui ne peut pas s'identifier avec le Créateur, qui ne peut pas être dans le don mutuel. Ça, c'est la cascade d'en haut vers le bas. Du monde de Ensof jusqu'à ce monde, la cascade a été dans le but de discerner dans quelle mesure le désir de recevoir ne peut pas s'identifier avec la lumière supérieure. Il décroît et décroît à chaque fois, devient de plus en plus petit. Ce sont les degrés de descente. C'est clair. Donc c'est une nouvelle définition pour le kli de ce que le kli est. Supposons la construction des kelim, bien que ce ne sont pas les kelim finaux, mais quand même ils construisent les kelim. Donc, le kli, c'est la forme du manque de connexion avec le Créateur. Le kli, c'est le chisaron, le manque. Et dans ce chisaron, il y a différents états jusqu'à ce qu'il atteigne le chisaron correct. Mais il n'y a pas encore de chisaron ici. Pourquoi est-ce qu'il est de cette façon? Pourquoi est-ce qu'il avance? Il n'y a personne pour le remplir. Il passe par différents états. Plus tard, nous allons avoir quelqu'un qui ressent quand est-ce que la sensation commence. Cela aussi devient discerné petit à petit, pas au niveau minéral, végétal, mais au niveau parlant. Et troisième phase, non même pas la troisième phase, mais la quatrième phase du degré parlant, nous ressentons son attitude par rapport au Créateur et vice-versa. Et combien seulement là-bas, nous trouvons son risaron pour la dvekout. Là-bas, il est appelé Adam. Il est en plus ou moins. Là-bas, c'est appelé Adam. Tout le reste, c'est un animal. Qu'est-ce que ça veut dire que le kli grandit ou qu'il ne grandit pas dans le partsouf? Différents manques qui grandissent. Différents manques qui grandissent. C'est appelé que le kli, quand il grandit, c'est appelé que le kli grandit. Bien sûr, ce n'est pas la position finale, jusqu'à ce qu'il atteigne la forme finale, le chisaron final. Seulement à la fin de la correction, au martikun, nous avons un chisaron complet. Quand il dit que une nouvelle lumière entre et la lumière et l'autre lumière, la lumière précédente doit faire de la place pour faire de la place. C'est vrai, mais nous n'avons pas de choix. Dans la sagesse de la Kabbale, nous devons utiliser toutes ces différentes descriptions qui sont claires pour nous. Mais la vérité est que rien ne descend ou ne monte, évidemment. Cela a à voir avec la spiritualité. Il y a un état, un nouvel état, et la différence entre l'ancien et le nouveau, c'est comme si l'un monte et l'autre descend. Mais vraiment, c'est un nouveau Havaya. Tout est nouveau. Pour continuer Nahari, si d'en haut vers le bas, la Bechina de Shoresh fait un zivug de la lumière de Nefesh, comment d'en haut vers le bas, quand Galgata fait un zivug, elle reçoit aussi la lumière de Nefesh. Parce que c'est la première lumière qu'il reçoit, peu importe si elle fait un zivug. C'est la première lumière qui entre dans le partsouf, c'est la lumière de Nefesh. Ce n'est pas suivant la taille, suivant ce que tu ressens, que ça c'est la première chose que je reçois. Et alors, je n'ai pas d'autre discernement en dehors de Nefesh. Mais c'est sur le plus grand aviut.
Ça peut être un aviut infini. Mais si je le reçois juste maintenant, c'est appelé la lumière de Nefesh. Je ne discerne rien d'autre. Si c'est Or Ruach, alors j'ai plusieurs discernements. J'ai 2 discernements. Or Neshama, 3 discernements. Or Neshama, encore plus. Or Yechida, encore avec tous les autres discernements qui les unissent, tu les ressens dans la pleine mesure. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Et la qualité dépend du nombre de différences de parties, de discernement. Que signifie qu'elle effectue un zivug sur Aviut Dalet? De l'inverse de la lumière, que les lumières sont inversées. Je n'ai pas compris ce que tu demandes. Quelle est la signification qu'elle fait un zivug sur le plus grand aviut, si dans tous les cas? Quand Galgalta effectue un zivug sur Aviut Dalet, pourquoi est-ce que la signification de l'inverse des lumières et des récipients, si elle reçoit Nefesh dans tous les cas, qui est la plus petite lumière, il n'a pas de signification. Donc, l'inverse de la lumière et du cli ne prend pas place là-bas. Si, parce qu'il agit dans Prina Dalet, dans le but d'attirer la lumière de Nefesh dans Keter. Mais Aviut Nefesh est supposé amener... Non, Prina Dalet amène toujours Prina Dalet. Nefesh, Ruach, Neshama, toujours Prina Dalet. Aviut Dalet. Prina Dalet. Prina Dalet, Malchut, qui a Prina Dalet, elle amène la lumière. Et la première lumière qui entre, toujours entre dans Keter, le cli de Keter, et c'est la plus petite lumière, lumière de Nefesh. Et quand c'est d'en bas vers le haut, donc Aviut Joresh fait un zivug, et elle reçoit la lumière de Nefesh. D'en bas aussi, d'en bas vers le haut aussi. Donc comment l'inverse des lumières et des récipients prend place là-bas? L'opposition est entre quoi et quoi? Je ne comprends pas, je demande. L'inversion est supposée entre l'aviut, sur lequel le zivug est effectué sur la lumière qu'il reçoit. Qui attire la lumière? C'est toujours Malchut. D'où est-ce que la lumière vient? Par du cli de Keter. D'en bas vers le haut, nous disons que la lumière de Nefesh entre dans Keter. Et d'en haut vers le bas aussi, la lumière de Nefesh entre. Et aussi entre dans le cli de Keter. Mais d'en bas vers le haut, un zivug est effectué sur le zivug de Dalet. Et les deux sont appelés inversion des lumières et des clis. Donc la lumière inverse ne parle pas d'Aviut. Il dit que le cli qui révèle la lumière est opposé, différent. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne peux pas expliquer. Je ne peux plus expliquer. Va voir, Nahari va expliquer. Lis ça plusieurs fois. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas important où se trouve le cli, d'en haut vers le bas, d'en bas vers le haut, peu importe. Il y a toujours une valeur inverse entre la lumière et le cli, c'est-à-dire le cli de la réception de la lumière et le cli qui attire la lumière sont des kelim opposés, des parties opposées, différentes parties du partsouf. Ok? Avançons. Item 26, les 5 partsoufim de Hak. Ainsi, nous avons
clarifier précisément la question du Massar qui a été placé sur le cli de Malchut, la Prina Dalet, après avoir été restreinte. Et la question des 5 sortes de Zivug, de Haka'a en lui, qui font sortir les 5 niveaux de 10 Séphirot, l'un en dessous de l'autre. Maintenant, nous allons expliquer les 5 partsufim de Hak qui précèdent les 4 mondes Abia. Nous savons déjà que cet or rosaire qui s'élève par le zivou de Haka de bas en haut et revêt les 10 séphirot de la lumière supérieure suffit seulement pour les racines des Kélim, appelées 10 séphirot de roche du Partsouf. Pour compléter les Kélim, Malchut de roche s'élargit, s'étend de ces 10 séphirot de or rosaire qui revêtent les 10 séphirotes de roche, et elle s'étend à partir d'elle et en elle, de haut en bas, dans la même mesure que dans les 10 séphirotes de roche. Cette extension termine les Kelim, appelés Gouf du Partsouf. Ainsi, nous devons toujours distinguer 2 discernements dans les 10 séphirotes dans chaque Partsouf, roche et Gouf. Question? אומר לנו אולג מהווירטואל גרופ, מה שקראנו בעוד קפה... Oleg du groupe virtuel dit, ce que nous avons lu à l'item 25, je comprends schématiquement, mais quelle est la prochaine étape? Je ne comprends pas. הוא מבין את זה ברמה סכמטית, אבל הוא שואל כאילו כנראה איך ליישם את זה. Que veut dire la prochaine étape? Mais il demande comment l'implémenter. Quelle est la prochaine étape? Nous ne parlons pas de cela. Donc, s'il vous plaît, choisissez les bonnes questions. Question d'Israël. Que signifie que la lumière monte et descend s'il n'y a pas de mouvement dans la spiritualité? C'est ce que nous disons à propos de la lumière et des récipients, que la lumière, que les Kélim montent ou descendent, mais ce sont des positions relatives entre la lumière et le Kli. Question de Belgique. Qu'est-ce qui fait que les Kélim grandissent? Cela dépend de ce dont nous parlons. Si nous parlons des Kélim d'en haut vers le bas, alors ils grandissent dû au nombre de discernements qu'ils reçoivent. Que les Kélim qui commencent à recevoir la lumière qui vient des Kélim, divise les Kélim en parties et en parties et en parties, et nous devons comprendre que la relation entre la lumière et le Kli, ce n'est pas l'intensité de la lumière, mais la mesure des discernements qui existent dans la matière. Dans Malchut de Ensof, il y a la lumière de Nefesh. Qu'est-ce que tu veux dire, lumière de Nefesh? Si cette lumière remplit toute la réalité, et nous n'avons pas de nouvelle lumière, mais de Malchut de Ensof, tout le monde écoute cela? La lumière de Nefesh remplit Malchut de Ensof. Et cette lumière est la plus grande lumière possible. Pourquoi est-ce qu'on appelle cela la lumière de Nefesh? Nif, tu peux répondre? Non. Ok. Parce que cela se réfère à toutes tes questions, à toutes vos questions. Parce qu'il n'y a pas de discernement dans la lumière. La lumière est mesurée suivant la sensation du récepteur. Et donc, s'il reçoit cela comme une simple lumière qui remplit toute la réalité, alors c'est appelé Or Nefesh, c'est-à-dire rien. Un brouillard. Pourquoi plus tard nous avons la lumière de Ruach? Parce qu'un nouveau discernement entre dans cette lumière. Il a 2 discernements, 3 discernements. Lumière de Neshama, Chaya, 5. Ce qui est important, c'est le nombre de discernements, jusqu'à ce que tous les degrés atteignent le fond, et qui est tous les discernements et actions, et alors tu as Narayan Chai de Narayan Chai de Narayan Chai, 125 degrés. Où est-ce que tu discernes cette lumière? Tu reçois toujours la lumière de Ensof.
Et quand cela vient sous la forme de Or de Nefesh. Dans ces Kelim, dans cette lumière, peuvent ressentir cette lumière comme la lumière de Yechida, et ainsi de suite. Cela dépend du nombre de discernements qui sont dans le Kli, que le Kli détermine l'essence de la lumière. Est-ce que c'est clair? Tu veux poser une question sur cela? Bon après-midi, mon professeur. Rav, tout ce Neranchai, ce sont des niveaux de discernement à l'intérieur. Tu as dit Nefesh de Nefesh, il n'y a rien, seulement une sensation générale. Et donc, Ruach, qui avance un peu, quelque chose qui est Neshama, il y a déjà cette structure. Il est déjà un peu vivant dans une certaine mesure. Et Chaya Yechida, ce sont les degrés de Adam, de l'homme qui ressent, qui comprend, qui se connecte. Ce sont toutes les différences. Mais la lumière est la même, elle ne change pas. Mais le Kli devient plus sophistiqué. Il se divise déjà en 5 parties. Et donc, dans cette même or, il ressent quelque chose de grand. Il dit à ce sujet qu'il n'y a rien de nouveau, qu'il y a une seule lumière, mais tout dépend de celui qui reçoit. La lumière est au repos complet. Et nous avons seulement besoin d'établir beaucoup de discernement dans les Kelim. Et alors nous allons ressentir cela dans la pleine mesure. C'est appelé la révélation du Créateur aux créatures. Cela se ressent maintenant, mais nous n'avons pas les Kelim, et c'est notre travail maintenant. Il n'y a rien ici maintenant. Et nous discernons ce que nous avons. Si nous commençons à construire les Kelim, nous ressentirons que nous existons dans la lumière, dans le Créateur. C'est comme cela que c'est. Il n'y a pas de questions, très bien. Dans l'item 26, il dit, à la fin, il dit, והיא מתפשטת מיניה וממעלה למטה, ובאותו שיעור הקומה שב10 ספירות בראש, ובהתפשטות הזאת נגמרו הכלים שהם נקראים גוף הפרצוף. כן. גוף הפרצוף הוא תוצאה של הראש. Le gouffre du Parsouf est-il le résultat du roche? Il n'était pas là avant. Quand le Tzimtzum Massar a été effectué et il a eu la lumière réfléchie, tu ne peux pas dire à propos du gouffre ou du roche. Avant cela, il n'y avait pas de roche ou de gouffre. Il y avait seulement un désir. Maintenant, il a fait un Tzimtzum et il dit, je reçois seulement la condition que. Donc cette condition doit être avant la réception. Donc il n'y a pas de véritable roche. Il construit le roche. Précédemment, il n'y avait pas de roche. Donc je reçois autant que je peux. Ce que je peux. Il divise déjà son désir de recevoir en deux, le roche et le tor. Le tor et le sof, pardon. Le gouffre, c'est le désir. Le roche est au-dessus du désir. Premièrement, le roche fait le calcul du désir et après cela opère. Que signifie que Prina Dalet du roche s'étend dans le gouffre et dit Séphirosh émerge. C'est-à-dire, ce que tu as dans le roche, c'est le tétrichonot, Prina Dalet, qui fait un calcul sur les tétrichonot, combien est-ce qu'elle peut recevoir, et Prina Dalet s'étend du P en bas, et tout le roche se divise en ce qu'il peut recevoir et ce qu'il ne peut pas recevoir. Et les tétrichonot, c'est seulement dans le roche, et du P de roche en bas, c'est déjà Prina Dalet. Quel nouveau discernement? Parce que le Prina Dalet de roche s'étend là-bas. Il entre. Il commence à s'identifier avec le Créateur. C'est comme l'autre dit à l'invité. L'invité dit à l'autre, stop, maintenant je fais un calcul de combien je peux recevoir dans le but de m'identifier avec toi. Et il se revêt
dans lui et il fait ses maths, combien est-ce qu'il peut recevoir. Et suivant cela, il le fait. Donc son ventre maintenant est divisé en deux. A au-dessus de son nombril et en dessous. Ok. L'habilité à recevoir ou ne pas recevoir, cela dépend de la vue du cachot du massa. L'habilité dépend de la cachot et de la vue du massa, oui. Et cela dépend de la vue du cli, c'est tout ce qu'il y a, dit Rav. Comment augmenter cela? La cachot et la vue du massa. Augmenter cela? Augmenter, oui. Rendre cela plus fort, le massa lui-même. Dans la montée d'en bas vers le haut, nous pouvons le faire par la lumière qui réforme. Oui. C'est clair que la connexion du discernement devient Malchut du supérieur. C'est ce qu'il dit ici, que Malchut de Roche s'étend dans 10 séphirotes. Dans le Roche, il fait un Tzimtzum, Massar, Zivug de Haka, d'en haut vers le bas, examine, revêt la lumière, et ensuite reçoit. Qu'est-ce que ça veut dire que 10 discernements deviennent un discernement? Et il y a la séparation de Tor et Sof. C'est complètement incorrect. Je ne te comprends pas. J'ai les tétrichonotes. Ces tétrichonotes, premièrement, construisent mon désir. Sans les tétrichonotes, il n'y aurait pas de malchut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les tétrichonotes, pour moi, elles sont le créateur. Que c'est comme cela qu'ils me traitent. C'est comme cela qu'ils se réfèrent à moi. Par rapport à ces tétrichonotes, je dois leur donner. Avec elles, je dois m'identifier dans mon désir de recevoir qui se trouve dans Malchut. Par conséquent, ici, je dois faire un tzimtzum dans Malchut, un zivug de Aka'a, premièrement Aka'a, et ensuite le zivug de Tétrichonot, dans la mesure où ici, je peux être dans le zivug avec elle, en les muselant dans mon désir de recevoir, et par cela je sais dans la pratique ce que je vais recevoir dans le but de recevoir, ce que je vais recevoir dans le but de donner et ce que je ne peux pas recevoir, parce que à l'intérieur je ne peux pas recevoir dans le but de donner. Et c'est comme cela que je me divise. Ça, c'est le travail de la créature avec le Créateur dans le but de lui donner du contentement. Tu décris ce qui se passe d'en haut vers le bas. Je décris, peu importe ce que je ne parle pas d'une tendance, je parle d'une action du partsouf. Est-ce que je peux, dans la direction est, si la direction est d'en bas vers le haut, que je reçois seulement une partie et une partie reste à l'extérieur et elle devient le bitouche sur lequel j'ai reçu cette partie et alors elle m'affaiblit et je dois les purifier. Et en résultat de ma purification, les reshimot sont créés et j'agis de ces reshimot dans un parsouf inférieur. Si je suis dans une montée d'en bas vers le haut, alors en recevant une partie, une opportunité de m'élever de Ibour, Yenika, Mochin est révélée à moi, et en finissant le parsouf, un nouveau Reshimot est révélé. Où se trouve ce nouveau Reshimot? D'où est-ce qu'il vient? Des degrés dans lesquels j'étais, de la descente d'en haut vers le bas. Donc, de nouveaux Reshimot sont révélés, c'est-à-dire quand je réalise
l'action d'en haut d'en bas vers le haut. D'où est-ce que le Reshimot vient? Parce que ma Neshama, précédemment, est descendu d'en haut vers le bas et en résultat, le Reshimot est révélé. Et par conséquent, le premier, deuxième et troisième degré sont nécessaires. Aussi, d'en haut vers le bas, un plus grand désir est révélé. D'en bas vers le haut, un plus grand désir et un plus grand manque. Toujours d'en haut vers le bas, un plus grand clé, plus sophistiqué. Et d'en bas vers le haut, aussi. Seulement d'en haut vers le bas, c'est la création de Kelim, et d'en bas vers le haut, tu vas acquérir ces Kelim qui existent déjà en acceptant, en étant d'accord avec eux. Et ils sont aussi remplis de la lumière. Pense à cela. Vous devez penser à cela. Tournez cela, écoutez ici et là-bas. Beaucoup de questions de discernement. Aussi, tout ce que je vous dis, ça ne va pas rester dans vos têtes. Une personne doit être. Ça prend beaucoup de temps. Mais nous devons vivre dans cela parce que c'est notre vie. Et dans cela, tu vis pour la vie. Ce n'est pas comme ta profession. Oui, Yitzhak. Je suis confus. Le désir est-il rempli ou pas? Rempli. Mais il y a eu une restriction et nous disons que nous corrigeons seulement l'intention. Le massar n'est pas le ratson. Cela dépend. Quel genre de ratson? Mais nous apprenons. Maintenant, il y a eu un tzimtzum. Oui, il y a eu. Et donc, il est rempli après le tzimtzum. Après le tzimtzum, le désir change et cela devient un nouveau désir. Un nouveau désir, le nouveau désir est rempli. Est-ce que le désir de recevoir peut être rempli? Tzimtzum Aleph n'est jamais annulé. Si tu demandes, alors je te réponds immédiatement. Le Tzimtzum Aleph n'est jamais annulé. Donc, qu'est-ce qui est rempli? Quel genre de désir? Ce qui est rempli, c'est le désir qui est dans le but de donner. Mais ça, c'est une intention. C'est une intention dans le but de donner. Mais le désir dans le but de donner est rempli. Mais le désir tel que le Créateur l'a créé au départ ne se remplit pas. La créature ne veut pas qu'il soit rempli, parce que en remplissant le désir de recevoir sans l'intention, cela disconnecte la créature du Créateur. Et par conséquent, il garde le Tzimtzum Aleph, la première restriction. Le Créateur accepte cela, que Tzimtzum Aleph ne sera jamais brisé. Je comprends, mais nous apprenons que nous apprenons que le massar et la lumière réfléchie sont devenus un nouveau cli. Oui, c'est-à-dire c'est simplement une condition. La sensation de si je suis rempli ou pas, c'est la question. Donc il y a une condition ici. Je veux ressentir que je suis plein d'amour. J'ai compris, merci. Non. Oui, oui. À propos de Rosh et Gouf, nous apprenons que le Rosh fait un calcul qui s'étend dans le Gouf. Donc pourquoi dans les 5 parsufim de Hak, nous avons deux Bechina de 10 séphirot? Rosh et Gouf. Je ne comprends pas cela. Que peu importe ce que tu désires dans Rosh, il s'étend dans le Gouf. Pourquoi pas dans les mêmes 10 séphirot? Les mêmes 10 séphirot que tu as dans le Rosh
quand tu décides que ce sont les 10 séphirotes que tu reçois dans le but de donner, elle s'étend du paix en dessous du tabour. Et ce sont différentes 10 séphirotes. Ce côté est entièrement passif. Ah, c'est là où il obtient les questions. Vous dites que le remplissage dans Ensof est le remplissage de Nefesh. Et nous ressentons une sensation différente, mais c'est à cause du cli. Dans Ensof, nous le ressentons aussi. Si je ressens seulement un seul discernement, c'est appelé Nefesh. Quand il y a plusieurs discernements, alors c'est déjà Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Le nombre de discernements, c'est ce qui est important. Nous ne mesurons pas les choses par kilogramme. C'est clair, dit l'étudiant. Ma question est dans l'allégorie du roi et de l'invité. Il donne différents plats. Ce sont différentes lumières. Oui, c'est comme cela que c'est ressenti dans l'invité. Si j'ai seulement un plat, c'est appelé Nefesh. Je dois distinguer cela dans mon avyut à chaque fois. C'est quelque chose de différent. La même salade, mais dans l'avyut qui change. Je sens cela comme une lumière différente. Mais ici, il change de cours. Mais comment est-ce que je ressens le plat? Parce que mon avyut change. Donc, dans la même lumière, je ressens différents goûts. La lumière ne change pas. Elle est au repos complète. Mais nous apprenons que c'est la lumière de Ensof, mais c'est la lumière de Nefesh. Elle n'a rien. Comment est-ce que tu peux dire que Narenchai de Narenchai, que cela est divisé en des milliards de parties de différentes intensités? C'est du brouillard, la lumière de Ensof. Parce que du côté de la créature viennent différemment. Et c'est pourquoi elle perçoit cela comme ceci. Mais je comprends, mais j'ai quelques confusions. Ok, dira, reste avec ces confusions. Pourquoi est-ce que le roi change de plat? Il ne change rien. Une fois, il donne du poisson, de la salade et de la viande. Il met ce bol de je ne sais pas quoi en face de toi, comme nous avons le pasishka, ici au centre, et c'est tout. Et qu'est-ce que tu as dans ce pasishka? Rien. Seulement toi, parce que tu as reçu cela du roi, tu commences à voir que c'est quelque chose. Maintenant, je comprends cela mieux. Pasishka, il comprend. Tu as dit quelque chose à propos des 9 premières, que dans le gouffre elles ne sont pas remplies. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire par cela. Attends un moment. Nous divisons le gouffre en 9 premières et Malchut, bien que ce soit tout Malchut du Pé de Roche et en dessous, mais nous disons que peu importe ce que le désir reçoit, la lumière dans le but de recevoir, la lumière dans le but de donner, c'est les Tetrishonot. Ce n'est pas un désir, ça l'est. Parce que dans ce désir, il veut devenir comme les Tetrishonot. Par conséquent, c'est appelé Tetrishonot de Malchut, et de Malchut, c'est là où il ne peut se comparer. Il ne peut ressembler à l'émanateur. Et par conséquent, il y a un tzimtzum là-bas. C'est vide du tabou au sium. La lumière qui se revêt dans le parsouf, elle se revêt dans les 9 premières du parsouf. La lumière qui se revêt dans le parsouf se revêt dans les tétrishonot du gouffre, du paix au tabour. Une autre question. Quand Malchut se remplit, y aura-t-il Malchut dans les 9 premières?
Malchut sera une partie inséparable du gouffre. Dans le gouffre, Malchut est dans le gouffre, mais cela fonctionne dans recevoir dans le but de donner. Et Malchut du gouffre, la dixième, ce n'est pas le tableau. Il y aura toujours Malchut dans les 9 premières. Bien sûr, ce sont ces séphirotes. C'est ce qu'elle a décidé dans le Roche. Malchut de Roche décide qu'elle divise Malchut entre Rishonot et Malchut. Malchut de Malchut. Et ça, c'est la division. Il ne se connecte pas dans Keter. Quel Keter? Malchut qui donne à Keter. Quel Keter? Keter de Roche, Tor, Sov. Quel Keter? Je ne te comprends pas. Quand tu dis Keter, qu'est-ce que Keter? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire que Malchut donne à Keter au travers des 9 premières? Ça, c'est juste 10 séphirotes où Malchut donne aux 9 premières à Keter. Keter au travers des séphirotes qui sont en dessous et qui donnent à Malchut. Je vais penser à cela. Ça, je ne sais pas ce qu'il y a à penser. Entre Keter et Malchut, tu as 8 séphirotes, n'est-ce pas? Donc, au travers des 8 séphirotes, Keter donne à Malchut. Et au travers de ces 8 séphirotes en retour, Malchut donne à Keter. C'est clair? Donc, qu'est-ce que tu demandes à ce sujet? Ok, ça va. Non. Quelqu'un d'autre? מאיפה בא הדבר הזה שנקרא ראש פתאום? זה נשמע כמו... D'où est-ce que nous avons cette chose appelée roche soudainement? Maintenant que nous parlons de cela, c'est comme si c'est quelque chose de miraculeux. Qu'est-ce que Roche qui est créé, Tzimtzum, Massa, Orchoser, soudainement il y a Roche, 10 séphirotes, qui fait des calculs, qui décide combien ça va entrer dans le gouffre ou pas. Ce n'était pas comme cela avant. Donc d'où est-ce que ça vient alors? L'étudiant, c'est une nouvelle création. Qu'est-ce que Roche exactement? Raj, je pose aussi la même question. Gershon, tu peux lui expliquer? Quand est-ce que le roche se forme? L'étudiant, après la honte. Tzimtzum, Massa, Or, Choser. Tzimtzum, restriction, ne veut rien recevoir. L'autre le supplie. Qu'est-ce qu'il dit? Je dois m'accorder avec l'autre. Il veut que je reçoive, mais je ne peux pas recevoir à cause de la honte. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une idée brillante. N'allons pas rentrer tout dans cela, mais je peux recevoir dans le but de donner pour l'autre. Alors, cela ne signifie pas que je suis que je reçois, mais que je reçois plutôt dans le but de donner. Alors la réception devient le don et la honte devient un honneur. Et je lui donne tout et il me rend. Je lui donne de la même façon qu'il me donne. Donc nous sommes en écoute, adhésion. Donc allons pour cela. Qu'est-ce qui manque pour faire un calcul que je vais recevoir seulement dans le but de donner? De quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de remplir l'autre, ce qu'il me donne. J'ai besoin de sentir mon désir de recevoir, de les restreindre, de faire un calcul. Combien est-ce que je peux? Et alors je fais un tel calcul dans le désir de recevoir, c'est ce qu'il fait. Et ils sont appelés roches, l'étudiant. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de dire? Que l'invité connaît l'autre. Le roche ressent les mêmes 10 séphirotes. Elles ressentent ce qu'elles reçoivent de l'autre. Avec cela, elles ressentent au-delà qu'il y a une honte de recevoir de lui, n'est-ce pas? La honte se révèle dans Bechinadal. Que faire? Et maintenant, toutes sortes de calculs. Ok, maintenant je vais me restreindre. Maintenant, je lui donne en retour. Donc le roche
effectue tous ces calculs. C'est-à-dire, cela fait partie du désir de recevoir qui est plus développé, qui ressent l'autre au travers de quoi? Au travers de la sensation de la honte. C'est pourquoi, dans le but de commencer à révéler le Créateur, nous devons passer par la honte, jusqu'à ce que je me ressente que recevoir de lui me donne une honte, je ne le révélerai pas. כן, אפשר. Tu as trouvé באות י"ח, ce dont je viens de parler? Oui, dans l'item 18. ככה שכוח התחייה והסירוב לקבל את הסעודה, La force de recevoir, la force de refuser le repas est devenue un réceptacle. La force de recevoir, la force de rejeter et refuser le repas est devenue le récipient de réception à la place de la faim et de l'appétit. C'est parce que la faim et l'appétit, les récipients de la réception habituelle, ont été proscrits et ont été inscrits d'être des récipients de réception dans ce cas, du fait de la honte et de la disgrâce de recevoir un cadeau de son ami. Et seules les forces de rejet et de refus sont devenues des récipients de réception à leur place. Car par leur rejet et leur refus, la réception s'est transformée en don et grâce à eux. Et il a acquis des récipients de dons, de réception aptes à accepter le repas de son ami. Mais la chose est que la faim et l'appétit qui ont été bannis d'être utilisés d'une façon ordinaire, maintenant, à cause du rejet et du refus, prennent une nouvelle forme, qui est la réception dans le but de donner. Et au travers de cela, l'humiliation devient un honneur. Par conséquent, les récipients ordinaires de réception sont encore opérants comme d'habitude. Seulement, ils ont pris une nouvelle forme. Alors c'est clair. Vous devez penser à ces choses. Cela doit vraiment se mettre dans votre esprit. Cela n'a rien à voir. Ce sont des choses que cela n'a rien à voir avec la spiritualité. Ce sont des choses que vous pouvez comprendre même avec votre tête. Peut-on dire que de ce point que nous avons lu, tout le travail est dans Malchut de Ensof et il y aura toujours une inverse valeur de la lumière et des récipients jusqu'à la fin. Bien sûr, tout le travail est dans Malchut de Ensof, nous avons parlé de cela déjà, que ce que le Créateur a créé, c'est Malchut de Ensof, la restriction de descendre d'en haut vers le bas, Adam Arishon, et la montée, tout cela arrive dans Malchut de Ensof. C'est tout ce qu'il y a. Tout se trouve dans ce clé. Et l'inversion se trouve dans la vue du Massar qui effectue des discernements. Parce que ça, je ne comprends pas. Il fait toujours ce discernement. Et c'est quoi Kashut du Massar? C'est la mesure de l'effort que le Massar effectue dans le but d'être la partition entre la lumière et l'Ovyut. Il y a la Kashut et la Vyut. La Vyut, c'est la mesure dans laquelle il ne permet pas à la lumière de pénétrer. Et Kashut, c'est la mesure où il ne permet pas Malchut de participer. Donc Kashut est toujours sur Malchut de Ensof. Encore. Donc Kashut est toujours sur tout Malchut de Ensof. Il n'a pas de discernement. Non, vis-à-vis de tout Malchut, il y a le Tzimtzum. Kashut est sûrement sur le Malchut, ce que la créature utilise de façon concrète. Donne ça à notre ami, il vient une fois par an. Est-ce que tu peux décrire cela d'une façon de cercle et ligne? Non. Oui, Coleman. Igulim et Yosher. C'est tout ce dont tu as besoin dans la vie. Donc le Kashut du Massar complète toujours le Massar en 5 séphirotes. Non, ce n'est pas ce qui divise le Massar en 5 séphirotes. Ce qui le divise en 5 séphirotes, c'est le premier
Havaya. Moi, Havaya, je n'ai pas changé. Ce sont deux parties complémentaires. Kashyut, c'est ce qui remplit la vue du Massar, reçoit dans le but de donner, afin la partie qui peut donner dans le but de donner, donc ils complètent tout le Havaya. Chacun parle de façon différente. C'est tout? ממשיכים עוד כ"ז. Item 27. והנה תחילה יצא Au départ, הפרצוף הראשון דאק. Le premier parsouf de Hak émerge. Car immédiatement après le Tzimtzum Aleph, quand Bechina Dalet a été banni d'être un réceptacle pour la lumière supérieure et s'est retrouvé avec un massar, la lumière supérieure a été étendue pour se revêtir dans le cli de Malchut, comme avant. Ainsi, le massar du cli de Malchut l'arrête et repousse la lumière. De par ce coup, sur le massar de Bechina Dalet, Or Choser s'élève jusqu'au niveau de Keter dans la lumière supérieure. Et cet Or Choser est devenu un revêtement et les racines des Kelim pour les 10 séphirotes de la lumière supérieure, appelées 10 séphirotes de roche du premier partsouf de Hak. Ensuite, Malchut, avec Or Choser, s'est élargi et étendu par la force des 10 séphirotes de roche en elle, dans les 10 nouvelles séphirotes de haut en bas. Cela a complété les kélim du gouffre. Puis, toute la mesure qui a émergé dans les 10 séphirotes de roche s'est revêtue aussi dans les 10 séphirotes de gouffre. Cela a complété le premier partsouf de Hak, roche et gouffre. C'est clair? C'est comme cela que Galgalta est construit. שאלה ששואלים בכל קמפוס את כולם, למה גלגלתא לא קיבלה את כל האור כי יש לה בי"ד? למה יש לה בכלל סוף? Puisque Galgalta n'a pas reçu toute la lumière, puisqu'elle a un sof. Qu'est-ce que vous dites? L'une des réponses est elle a reçu seulement la lumière de Nefesh. Pourquoi seulement la lumière de Nefesh? Je ne sais pas. Je te pose la question. זו שאלה שתמיד שואלים, גם אני שאלתי. C'est une question qui est toujours posée. Moi-même, j'ai posé cette question. Le fait est que Galgalta, qui reçoit la lumière, elle reçoit la lumière de Nefesh. Un discernement dans le but de recevoir toute la lumière de Ensof. Dans le but de le recevoir, ce n'est pas un problème qu'elle remplit entièrement, mais elle doit recevoir toute la qualité dans laquelle le Créateur se réfère, parce que c'est la chose ici. Comment est-ce que la créature s'identifie avec le Créateur? Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant il reçoit toute la lumière à l'intérieur de lui? Et par conséquent, ce qui s'ensuit, c'est que nous avons besoin de révéler dans notre descente d'en haut vers le bas tous les goûts, tous les discernements qui existent dans le repas en accord avec l'attitude du Créateur par rapport à nous. La créature maintenant va examiner, va goûter combien c'est bon, combien c'est bon, combien ça a du goût, combien c'est bon, combien ça a du goût. Qu'est-ce qu'il examine? Il n'examine pas le goût de la nourriture, bien qu'il le goûte, mais le goût du Créateur qui se réfère à lui. Et par conséquent, c'est quelque chose qu'il ne peut pas ressentir en une seule fois. Il doit se diviser en 125 degrés. Il doit se diviser. Alors, de cette façon, seulement sera-t-il capable de ressentir qu'est-ce que le Créateur qui se réfère à lui. C'est la construction des degrés du bas vers le haut. Sans cela, il ne sera pas prêt pour commencer à travailler. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais essayez.
C'est-à-dire ici, il goûte le goût dans la nourriture qui change le goût en accord de l'attitude avec le Créateur qu'il ressent par rapport à lui, qu'il a tout fait dans le but de lui donner du bénéfice. Et tous ces degrés, ce n'est pas de la quantité, c'est l'attitude, la relation. Aussi pas la qualité, mais la relation entre eux. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Le zivugim de Aka'a, Bitush Pnimi, Makish, tu comprends toutes ces choses? Tout cela est fait en collision. Ok? Item 28. Ensuite, ce même zivug de Aka se reproduit sur le Massar érigé dans le clé de Malchut, qui a seulement la vue de Bechina Gimel. Et alors, seul le niveau de Chokma, Roche et Gouf est sorti de lui, puisque l'absence du Massar dans la vue de Bechina Dalet a fait qu'il n'a que 4 kelim, Kachab Tiferet. Donc, Or Choser n'a de place que pour revêtir 4 lumières. Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh. Et il lui manque la lumière de Yechida. Ceci est appelé Ab de Ak. Ensuite, le même zivug de Aka se produit dans le Massar, dans le clé de Malchut, qui n'a que de la vue de Bechina Bet. Alors, les 10 séphirot, Roche et Gouf, au niveau de Bina, émergent de lui. Ceci est appelé Partsouf Sak de Ak. Il manque les 2 kelim, Zeranpin et Malchut, et les 2 lumières, Chaya et Yerida. Après quoi, le zivug de Aka'a est apparu sur le Massar qui n'a que de la vue de Bechina Aleph. Alors, les 10 séphirot, Roche et Gouf sont apparus au niveau de Tiferet. Et il lui manque les 3 kelim, Bina, Zeranpin et Malchut. Et les 3 lumières, Neshama, Chaya et Yechida. Il n'a que les lumières de Ruach et Nefesh, qui sont revêtues dans les kelim de Keter et Chokma. Ceci est appelé le Partsouf Ma'ebon de Ak. Rappelez-vous de la relation inverse entre les kelim et les lumières, comme mentionné au point 24. 29. Ainsi, nous avons expliqué la sortie des 5 partsufim de Ak, appelés Galgalta, Ab, Sag, Ma et Bon, l'un au-dessous de l'autre. Dans chaque inférieur, il manque la Bechina plus élevée de son supérieur. Ainsi, le Parsouf Ab n'a pas la lumière de Yechida, il manque au Parsouf Sag la lumière de Chaya que son supérieur Ab a. Il manque au Parsouf Ma et Bon la lumière de Neshama que son supérieur Sag a. Il en est ainsi car cela dépend de la mesure de la viut dans le Massar, sur lequel le zivug de Aka se fait, comme expliqué au point 18. Ainsi, nous devons comprendre qui et quoi a fait que le Massar a diminué graduellement son aviut, Bechina par Bechina, jusqu'à se diviser en 5 niveaux qui existent dans ces 5 sortes de zivukim. Quand il écrit ici qu'il manque, est-ce que c'est une sensation que la lumière manque ou bien c'est un état, une sensation? Convertis cela en sensation, sinon tu n'auras pas beaucoup de réponses. Schématiquement, c'est possible de dessiner cela, mais par cela, vous ne serez pas prêt pour le travail intérieur. Vous devez convertir cela en sensation. Vous avez étudié Pticha une fois, mécaniquement, d'une façon mécanique, mais pour vraiment comprendre cela, il faut le réaliser. Donc, ce processus de cascade d'en haut vers le bas, une fois tu peux le décrire comme quand nous parlons du voleur de révéler
sont en opposition. Et d'un autre côté, tu peux décrire cela comme maintenant que Galgalta cherche une nouvelle façon pour la dvekut et dégoût avec le Créateur. Et la cascade, c'est un autre discernement de relation avec le Créateur et une dvekut additionnelle. Que détermine la tendance de la lumière dans cette sensation qui se distance ou qui se rapproche du Créateur? Essaye les deux, peu importe. Cela doit mener au même résultat. Soit je parle de la honte, ou alors je parle de l'amour, désir d'adhérer. Mais dans la sensation, c'est sans l'un ou l'autre. La sensation sera la même. Seulement, la raison qui m'amène à la situation sera différente. L'ordre des degrés dans le processus est le même, mais qu'est-ce qui détermine que maintenant c'est de cette façon ou de l'autre? Qu'est-ce qui détermine que maintenant c'est dans la dvekut ou alors la disparité de forme? Soit je parle de la perfection du Créateur ou alors de la basseur, la bassesse de la créature. Quoi, Rami? La raison pour la purification du Partsouf, c'est Bitush Partsouf Nimi. La créature a la sensation qu'elle ne peut pas. Qu'est-ce qui motive Galgalta à passer à Ab après le départ de la lumière? Qu'est-ce qui fait que je passe à un autre Sef? Quel genre de sensation après l'expérience de Galgalta amène à vouloir travailler avec un plus petit Reshimot? Bitush Pnimi Makif. Le bitush de Pnimi Makif, disons, la lumière se trouve au repos complet. Il se sent mal avec lui-même, qu'il doit donner plus. À chaque fois, je change. Je sens qu'il me fait pression, ici, là-bas, à chaque fois. Jusqu'à ce que je découvre en équivalence de forme, en équilibre. Je suis toujours attiré par cet équilibre. Je n'ai pas de choix, il me pousse à chaque fois. Disons que j'essaie d'implémenter dans Galgalta, Dalet, et je ne peux pas. Je ressens que je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais maintenant essayer de faire, de réaliser dans un autre Reshimot? Pourquoi est-ce que je passe par un plus petit Reshimot? Parce qu'il te fait pression, il te pousse. Et en dehors de cela, après que tu l'as fait dans l'état précédent, à chaque état, après tu te sens pire. Ce n'est pas que dans Galgalta, tu as reçu tellement de lumière. C'est plus grand en termes de discernement. Dans Ab, tu as plus de discernement que dans Galgalta. Dans Galgalta, tu as la lumière de Nefesh. Dans Ab, mais la transition de Galgalta à Ab, il distingue le donneur et la qualité du don, bien sûr, parce que cela travaille avec la lumière de Chokma. Pourquoi c'est la lumière de Chokma? Parce qu'il a plus de discernement. Tout dépend du nombre de discernements. C'est vraiment quelque chose de discret, comme dans un ordinateur. Tout dépend des nombres, du nombre de bits. Nous passons à... Oui, Gilad. רציתי לשאול על ההתפשטות מן האהובה שהוא אומר, זה בבת אחת או שזה גם בעשר ספירות? Est-ce que tout est fait en une seule fois ou au travers de 10 séphirotes? L'expansion ne peut jamais arriver en une seule fois, même quand nous disons que ça se passe en une fois. Nous sautons des degrés, mais seulement dans les degrés où il n'y a pas de calcul entre les deux. Mais il y a un seul calcul. Donc pourquoi, premièrement, les zivugim dans le roche et ensuite l'expansion? Pourquoi est-ce que la lumière ne fait pas le calcul dans le premier cli dans le roche et ensuite s'étend? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de tous les calculs dans le roche et ensuite l'expansion en bas?
Parce que nous avons un seul cli, et donc c'est un seul calcul dans le roche. Mais quand tu commences avec la montée du bas vers le haut, alors dans chaque montée tu as un calcul. Je ne parle pas de la montée, je parle de l'extension du Massa. Alors il y a une décision, Kashrut et Oviut et Pashtut. Quoi d'autre peux-tu dire? Il y a juste un seul Malchut, il n'y a pas plusieurs Kelim. Dans le Partsouf, il y a juste un clé. Le Créateur lui demande, il fait un zivug sur Keter. Ensuite, il fait un zivug sur Chokma et ainsi de suite. Avec la lumière réfléchie, jusqu'à ce qu'il complète tous les calculs et alors, il s'éteint. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a un zivug dans Rosh du Partsouf qui élève hors Rosaire. Et là, il fait un calcul et ensuite il s'étend. Donc ce calcul, est-ce que ce sont des calculs dans le roche? Avant l'extension, c'est un seul calcul, bien qu'il le fait dans les 9 séphirotes de roche. C'est un seul calcul. Il ne peut pas faire plusieurs calculs à chaque repas, à chaque lumière qu'il a dans roche. Il fait un calcul en général. Donc, l'exemple de l'hôte et de l'invité, c'est parce qu'il amène à chaque fois. C'est possible que